Revue de presse Auteur Orfeu sur Lecture 4 minutes publie le 20.08. 2021 mis à jour le 20.08. 2021 Le film Sky. Plane. Girl est sorti en Russie en 2002. Mais il figure toujours sur les listes des films qui valent la peine d'être vus. Comprenons ce qui explique un tel intérêt pour la création cinématographique. La note attribuée au film est de 7,1. Il faut bien l'admettre, il ne perd pas de sa pertinence depuis près de 2 décennies. Le groupe de cinéma dirigé par la réalisatrice Vera Storozeva tourne l'essentiel des scènes à Moscou, ainsi que dans les aéroports de Domodedovo et Bykovo. Le film lui-même est une sorte de remake, c'est-à-dire une histoire rejouée du film soviétique de 1968, Once More About Love. Le scénario est basé sur la pièce de théâtre de Radzinski, 104 pages sur l'amour. L'intrigue se déroule dans un petit bar d'aéroport déserte. 2 personnes se rencontrent, une hôtesse de l'air, comme on peut s'y attendre, et un homme. Le spectateur ne sait presque rien du héros. À première vue, il semble qu'il ne convienne pas à une héroïne aussi noble et sophistiquée que Lara. Elle donne à l'homme, qui s'appelle Georgie, un rendez-vous après le vol. Il y a beaucoup de mystères. L'héroïne ne se souvient pas de l'endroit où elle vole, ni de l'endroit d'où elle vient. Et il n'est pas facile de savoir si elle est vraiment fatiguée et n'a pas la force d'entrer dans ces details banals, ou si elle construit simplement une image soigneusement pensée. Dans la scène suivante, nous la voyons en vol pendant qu'elle travaille. Mais même là, on a l'impression que Lara est détachée de la situation. Elle est absolument indifférente à ce que les gens peuvent penser d'elle. Un regard vide par la fenêtre ne permet pas de savoir si elle pense au caractère périssable de la vie ou à sa rencontre supposée avec Georgie. Au moment du rendez-vous, l'héroïne se ranime, parle beaucoup, dit parfois des choses illogiques. L'homme doit supporter de véritables oscillations émotionnelles entre « tu crois que je t'aime » ? « Tu crois que je t'aime » avec une intonation tout à fait sérieuse à une évaluation sévère d'un bouquet en pot, en plein dans le pot. Comme une tombe. Il faut le reconnaître à Georgie. Sans entrer dans les details de l'angoisse mentale de Lara, il passe à l'action. Lara, qui se prépare pour le vol, s'inquiète de ne pas se revoir, comme si elle avait la prémonition de quelque chose. L'héroïne est attirée par son anticonformisme et sa beauté, ainsi que par le commandant du navire. Son ami Mishka lui reproche sa voix pleine d'espoir, jalouse de l'enchantement de Lara. Au fur et à mesure que l'intrigue se développait, le réalisateur montre au spectateur une relation romantique idéaliste. L'expérience est ici élevée au rang d'art. L'héroïne prononce des phrases profondes sur le fait qu'après un certain temps, elle se souviendra de ce moment pour le reste de sa vie. L'incrédulité s'installe. Comment fait-elle pour vivre dans ce monde? Le spectateur est amené à penser que le métier d'hôtesse de l'air est le domaine d'activité le plus approprié pour une femme aussi aérienne. Mais légèreté ne veut pas dire superficialité. La profondeur de la souffrance de Lara est suffisante pour plusieurs âmes. Georgie tente de résoudre ses éternels doutes, ses scènes de jalousie, cette clarification des relations d'une manière purement masculine. Il tente de sortir de la toile des petits malentendus et des exigences de l'héroïne. L'endurance du héros permet au couple de ne pas se désagréger. Le sens de la compétition permet peut-être à Georges de s'accrocher plus facilement. Sa bien-aimée n'hésitait pas à susciter en lui la jalousie du pilote et de Maxime, l'ancien petit ami de Lara. Le final, malgré sa minorité, ne semble pas inattendu. Si vous écoutez Lara un peu plus attentivement pendant le film, elle parle à plusieurs reprises de la nature éphémère de la vie. Elle insiste sur le fait que les gens sont terriblement sans défense et éphémères, avec des cœurs vivants sous leurs costumes. En même temps, elle traite le suicide simplement, prend le couteau,
se doutant à peine que Georgie ne viendra pas et ne la quittera pas. À ce stade de leur relation, alors qu'il y a un sentiment de stabilité, projet de vie commune, gestion du ménage, refus des vols rémunérés, la vie fait un saut périlleux. Lara, en absenteur, meurt en plein vol, sacrifiant sa vie pour sauver les passagers. Le réalisateur laisse le héros seul avec sa perte. Pour le reste, le spectateur devra deviner par lui-même. Vous devriez regarder le film si vous voulez vivre des expériences dramatiques et passionnées. Les jeunes filles peuvent prendre Lara comme exemple de comportement féminin non conventionnel dans certaines situations. Le fait d'imiter aveuglement en tout sera déjà excessif pour des relations saines, sans rupture. Si vous voulez vous rappeler la fragilité de la vie humaine, il est également utile de regarder et de ressentir. Admin.